Vincent Giré. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, on le sait, c'est une première depuis 17 ans. Un président iranien en visite en France, Hassan Rouhani, qui va passer donc 2 jours dans la capitale. Et l'objectif, il est d'abord économique. Mais oui, un président iranien à Paris, accueilli avec tous les honneurs, c'est en effet un sacré retournement de l'histoire, Fabienne. Tant la France a eu avec ce pays des relations tourmentées depuis l'exil de l'ayatollah Khomeini sur les hauteurs de Neauphle-le-Château à la fin des années 70. C'est le président d'un pays à bout de souffle, un mort de soif qui arrive à Paris aujourd'hui, tant son isolement et les sanctions internationales ont étouffé son économie. Il n'y a pas beaucoup de cas dans l'histoire, en dehors de l'Afrique du Sud de l'apartheid, où les sanctions économiques ont contribué à faire plier un régime politique. Mais dans le cas de l'Iran, on peut penser, sans se tromper, que les sanctions prises pendant une dizaine d'années par la communauté internationale pour contrer la politique nucléaire des mollahs ont eu clairement un impact sur le revirement iranien. Autant dire qu'aujourd'hui, après l'accord sur le nucléaire et la levée progressive des sanctions, l'Iran, et plus encore ses presque 80 millions d'habitants, sont dans un état de très grande impatience. Ils misent sur ce nouveau contexte pour rattraper le temps perdu et sortir du marasme, une économie ravagée par des années d'inflation, de pénurie et de trafic. Et donc la France, bien placée pour en profiter. Ben oui, la France et l'Allemagne, d'ailleurs, sont très bien placées, non seulement en raison de la qualité de leurs grandes entreprises, qu'en raison aussi d'un anti-américanisme qui demeure l'un des carburants d'un régime qui, au fond, n'a pas beaucoup changé dans ses pratiques politiques. Pas moins de 25 chefs d'entreprise français ont rendez-vous avec le président iranien. C'est un pays qu'il faut rééquiper du sol au plafond. On sait déjà qu'un contrat de commande de 127 Airbus devrait être signé. Dans l'automobile, PSA, Peugeot, Citroën, qui était le premier constructeur européen en Iran avant les sanctions internationales, espère reprendre sa place de leader. Mais Renault est aussi à l'affût et ambitionne de prendre 20% du marché automobile iranien d'ici 5 ans. Total, Danone, LVMH, Accor et beaucoup d'autres veulent reprendre pied et se développer. Les experts estiment que les entreprises françaises vont profiter dans les 2 années qui viennent d'un surcroît d'exportation de près d'1,5 milliard d'euros. Et c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour l'économie française. Mais alors, est-ce que cette promesse de développement économique, elle est solide ou pas? À moyen terme, l'Iran devrait quand même bien changer de visage, au moins au plan économique. La fin des sanctions, c'est le retour dans le commerce mondial, c'est le retour des investisseurs, c'est l'accès aux technologies dont les entreprises ont besoin, c'est enfin l'accès aux produits de consommation qu'attendent les Iraniens. La croissance devrait bondir à plus de 4% dès cette année et cette promesse de prospérité peut d'autant plus s'avérer rapide que l'Iran bénéficie à la fois d'un grand marché intérieur, d'élites bien formées et d'une puissante classe moyenne qui ne demande qu'à s'émanciper. Mais le régime iranien va devoir aussi faire une part du travail. L'économie a besoin de réformes. Les dirigeants jouent un très gros pari dans cette affaire en perdant soudain beaucoup d'ennemis extérieurs officiels. Le régime, aujourd'hui très divisé, s'est mis le maximum de pression et c'est plutôt courageux. Vincent Giré sur France Info.